Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous switcher. Fausse manip, je recommence. Je recommence l'interprétation des cartes. En même temps, je vous disais une petite aparté. Attention, mes tarifs à partir du 1er février augmentent. Donc, pour ceux qui viennent vers moi, qui ont l'habitude, ne payez pas d'avance. Demandez-moi mes tarifs puisqu'il y a une augmentation là. Bah oui, forcément. Forcément. Tout augmente. Il y a des factures à payer. Allez, c'est parti. On parle de l'idéal. Alors, je vais reprendre mes cartes. De l'idéal du couple que vous aviez. C'est-à-dire, étant petit et petite, c'est « Oh, la princesse, le prince charmant, ils eurent beaucoup d'enfants et vivent et vécurent heureux. » Ouais, c'était longtemps, hein, c'est comme ça. Puis pour que ça dure, il faut que ce soit bien, l'amour, etc. Donc là, il y avait des croyances limitantes d'enfants. Ça, c'est les premières, les belles histoires, comme on dit, les belles histoires d'amour. Ben, c'est ce qu'on inculque aux enfants, qu'on soit garçon ou petite fille. Voilà, c'est déjà comme ça. Par contre, la croyance limitante, alors là où ça fait très mal, pour vous montrer que la vie, c'était pas ça, eh ben, au niveau de la réalité, ça a été tout autre. C'est-à-dire que l'autre, bon là c'est l'homme, mais ça pourrait être la femme, ben, l'autre n'est que blessure. Nouvelle croyance limitante. L'autre, et c'est comme ça, puisque vous l'avez vécu, c'est écrit, et de toute façon, de cette manière, c'est comme ça, l'autre n'est que mensonge, masque, non-dit, secret. L'autre, de toute façon, alors qui plus est, si vous avez eu un des deux parents avec le recul, que vous avez appris qu'il n'arrêtait pas de trahir l'autre parent, là, de toute façon, il n'y a que trahison, maîtresse, amant, peu importe. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la normalité d'aujourd'hui. C'est là la deuxième croyance limitante que vous vous êtes mis, qui a fait valser la première de temps petit. Et malgré le travail que vous avez fait sur vous, c'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez creusé, il y a des choses qui étaient en vous et que vous avez conscientisé, ben, vous doutez sur le fait d'être peut-être une belle personne, de pouvoir vous réouvrir à l'amour, au bonheur. Pourtant, vous méditez, vous avez essayé d'apprendre. On est d'accord, on apprend, on travaille sur soi, on fait sauter des choses, ok. Mais, alors ça c'est le A, c'est le positionnement, j'ose, je mets mon positionnement, c'est-à-dire je mets mes limites et je m'impose. Celle-ci, elle ne peut être effective que si tout ce que vous avez fait, tout le travail sur vous, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines d'années de travail sur vous, même jusqu'au bout de votre vie, jusqu'au dernier souffle. Si vous ne mettez rien en action, rien ne pourra fonctionner. Ce qui fait que vous pouvez travailler sur vous et être resté sur ben ouais, mais l'autre de toute façon n'est que souffrance, trahison, etc. C'est-à-dire que peut-être que là, vous vous êtes renfermé dans une certaine solitude et que maintenant, vous ne voulez pas rencontrer qui que ce soit. Alors, c'est normal à un moment donné, mais si à un moment donné, ça devient réfractaire, c'est que là, ça pose problème. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez pointé des choses, mais vous n'avez pas encore assez confiance en vous avec le A et vous ne passez pas en action tout ce que vous avez travaillé. C'est-à-dire que essayer de faire des rencontres vous fait peur. Vous avez peur de retomber dans vos travers. Vous savez, et peut-être qui plus est, avec tout ce qu'on entend, et peu importe, j'ai envie de dire, quand il y a un lien d'âme, avec une personne, vous saviez que c'était fort et que c'est terminé. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de liens d'âme. Les liens d'âme sont faits, il n'y a pas de hasard. Les personnes sont mises là sur la route s'il n'y a pas de hasard. Il y a ce qu'on appelle les contrats d'âme positifs et les contrats d'âme négatifs. Les contrats d'âme positifs, c'est ceux qui cheminent de manière positive, de manière douce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des divergences, qu'il n'y a pas des disputes, qu'il n'y a pas
voilà, des oppositions, mais ça se fait en douceur, avec compréhension et respect. Donc, positif, c'est que vous continuez pendant un temps assez long, mais bienveillant, ensemble. Un contre-Adam négatif, c'est que l'autre vient vous chercher dans des épreuves douloureuses pour vous faire évoluer. C'est le contraire. Mais il y avait un lien d'âme. Et comme il y avait un lien d'âme, de toute façon, c'est comme si vous étiez aimantés, magnétiques l'un à l'autre, même dans la douleur. Et qui plus est, dans la douleur, si c'est venu chercher quelque chose qui n'est pas encore réglé. Et comme là, avec tout ce que vous avez vécu, ben, lien d'âme, peu importe le type de lien d'âme, c'est terminé, que vous ayez travaillé ou pas, ben là, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Mais oui, mais vous ne vous mettez pas en action. Vous ne serez pas là où vous en êtes sur les rencontres, de quoi vous êtes capable, si vous n'osez pas, si vous ne vous mettez pas en action. Et il y a encore, ben voilà, il y a encore des choses à apaiser avec la carte du pardon. Par contre, il y a l'isolement. Ça veut dire que malgré tout ce que vous avez pu faire, et là, je vous dis, vous pouvez travailler, vous pouvez comprendre, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui comprennent même certaines choses, des méthodes, qui ont pointé des choses compliquées, mais que la dernière et plus grosse étape, c'est se réouvrir et oser se confronter. Peut-être que vous tomberez sur des tocards ou des tocardes, dans les deux sens, c'est pareil, hein. Ce sera des tests pour savoir si vous êtes vraiment prêt ou prête. Mais ça, faut être conscient de ça. Et pour ne pas souffrir, il ne faut pas que vous donniez votre cœur de suite. Il faut prendre le temps. Si vous voulez, si vous manifestez quelqu'un, si vous manifestez une rencontre, déjà, il faut avoir lâché prise totalement sur l'ancienne relation. Et il faut commencer à vous faire confiance et dire, ouais, je vais essayer et je peux me planter. C'est-à-dire que peut-être que la première personne que je vais rencontrer n'est peut-être pas quelqu'un de bien, mais si je n'essaye pas, je ne rencontrerai jamais personne. Ouais, vous avez peur, de toute façon, vous avez une basse estime de vous. Vous avez une basse estime de vous parce que vous avez peur de tourner en rond. Et en même temps, secrètement, pour certains et certaines, c'est ce qu'on est en train de me dire, vous attendez le retour de l'autre. N'oubliez pas, un retour, même si ça a été prédit, ça peut être rapidement, comme ça peut être à maison de retraite. Si là, vous avez 10-30 ans, vous allez attendre 10-30 ans pour revoir l'autre, c'est peut-être qu'il y a d'abord un cheminement intermédiaire à faire pour que ce soit ça, et peut-être qu'il n'y aura pas de retour. Mais secrètement, vous vous accrochez à un espoir d'un retour immédiat. Je parle immédiat. Vous êtes dans l'illusion. Donc, si vous ne décrochez pas avec ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas actées et que vous donnez encore à l'autre la responsabilité de votre bonheur. Est-ce que c'est juste pour vous? Qu'est-ce que vous méritez? Ouais, il y a pour vous, allez, vous êtes tenté pourtant, hein, mais attention, parce que en fonction de ce que vous allez tenter, il y aura un impact sur l'abondance. Ce sera une abondance positive ou une abondance négative? Faites-vous confiance. Et ça, c'est encore des choses qui sont... L'auto-sabotage est encore quelque chose d'ancré en vous. Cet enfermement, ce cloître, qu'est-ce que ça a? Soit des travers de lignées transgénérationnelles et ou de vie antérieure. Des fois, il y en a qui ont fait vœu de solitude, etc. parce que vous étiez religieux, entre guillemets, et vous allez vers cet enfermement et ce dévouement réel à Dieu sans être accompagné dans la vie par un tiers, par une famille, construire une famille, etc. Il y a des vœux comme ça qui peuvent avoir écho aussi dans cette vie-là, qu'il faut juste couper. Ça faisait partie d'une vie d'avant. Attention. Prenez soin de vous. Belle fin de journée à tous.